Réseaux sociaux, pour le meilleur et pour le pire, c'est Michel, j'espère que tu vas bien. Je viens de voir dans l'écran ici que ma plante est en train de crever. Il va falloir l'arroser. Réseaux sociaux pour le meilleur ou pour le pire et pour le pire. Alors pourquoi je te parle de ça? Alors je sais pas si tu me connais, moi je m'appelle Michel, j'accompagne les coachs sportifs à faire du coaching en ligne, enfin du moins à augmenter leurs revenus, à trouver plus de clients grâce à internet. Et naturellement, qui dit créer un business sur internet ou servir d'internet pour trouver plus de clients, eh ben les réseaux sociaux en font un peu partie et c'est pour ça qu'on va parler du meilleur et du pire des réseaux sociaux. Et ça va être important que tu puisses prendre note de tout ça, de 1 pour te motiver et de 2 pour te protéger du pire, parce que il y a des choses qui sont pas forcément très belles sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes et on va en parler dans cette vidéo. Alors, c'est essentiel quand tu décides de lancer une offre de coaching en ligne ou que tu décides de trouver plus de clients, même de trouver plus de clients pour ton agenda en personal training, que tu arrives à utiliser les réseaux sociaux parce que ça va servir de vitrine. Les réseaux sociaux vont aussi te permettre de passer un message à du monde et de te créer une communauté complètement engagée de manière digitale depuis ton smartphone. Et puis si tu regardes bien autour de toi quand tu vas à la salle de sport, ou même quand tu regardes des gens faire du sport dehors, la plupart d'entre eux ont leur téléphone, soit pour avoir une application de fitness avec un programme, soit pour avoir un GPS pour s'orienter quand ils vont faire une sortie VTT, une sortie running, ou en salle de sport, ils vont peut-être avoir leur programme, leur application de leur coach ou une application gratuite qu'ils vont télécharger sur l'Apple Store pour pouvoir se driver. Donc les gens sont connectés sur ça et naturellement ils ont tous un peu leur héros, leur idole sur les réseaux sociaux qu'ils vont suivre. Et pourquoi ce héros, cette idole, ça ne serait pas toi qui pourrait apporter des conseils et de la valeur? Gros avantage d'être sur les réseaux sociaux, en fonction du média que tu choisis, ce que tu vas faire, ça te permettra de vraiment te connecter avec l'audience. Et ce qui est cool, c'est que toi, en fonction de ton flow, donc le flow c'est ce que tu kiffes faire, ce que tu aimes faire, tu vas pouvoir être meilleur sur un média plutôt que sur un autre. Aujourd'hui, travailler si tu veux sur Instagram plutôt que sur TikTok, c'est quoi la différence? C'est qu'en fait sur TikTok aujourd'hui c'est un peu comme le jackpot au casino. Tu actives la petite roue, et d'un coup tu te fais voir ta vidéo à 1 million de vues à des gens à Madagascar qui d'un coup s'intéressaient au fitness et tu fais un buzz total au Madagascar, je sais pas pourquoi. Tu vas recommencer à faire la petite roue, d'un coup boum, tu vas buzzer sur des gens qui consomment des produits Weight Watchers ou je sais pas quelle autre marque et tu fais un buzz. Et des fois tu fais des vidéos, tu fais pas de vues. TikTok, ça te permet, si tu veux, d'amasser plein de monde vers toi sans forcément pour autant créer une communauté. C'est pas forcément très qualifié, ça fait juste buzzer et ramener du monde. Instagram, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui devient un peu plus intimiste. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Si tu veux Instagram, ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir apporter du contenu, créer un peu une histoire, parler un peu de ton storytelling, raconter qui tu es, ce que tu fais, comment t'es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui. Et les gens vont un peu suivre ce que tu fais pour qui tu es. Et c'est intéressant parce que tu peux te constituer une petite communauté qui va grossir au fur et à mesure. La pire erreur sur Instagram qu'on pourrait faire, c'est d'avoir ce syndrome de vouloir développer son nombre de followers. Parce qu'on est un peu attiré par ça. Le nombre de followers, ça fait dire, ok, ce gars-là, il est compétent, il va pouvoir m'aider. Alors que pas du tout, parce qu'aujourd'hui, tu peux acheter des followers, tu peux acheter des likes. Pour te dire à quel point c'est très vicieux ce qu'on peut faire sur Instagram, c'est que tu peux acheter des followers. Donc tu peux monter ton compte à 100K, 200K, 300K followers. Et il y a un petit indicateur qui te permet de dire quand tu regardes ses posts, combien de likes ils ont. Ça m'est déjà arrivé de voir un entrepreneur qui avait plus de 100K followers et quand tu regardes son dernier post, il fait que 30 likes. C'est incroyable le delta qu'il y a et ça prouve bien que ces followers ne sont pas des vrais followers. Mais maintenant, le pire dans tout ça que tu ne sais peut-être pas, c'est que oui, tu peux acheter des followers, mais en plus tu peux acheter des likes. Il y a plein d'entrepreneurs qui vont mettre des posts, donc ils vont acheter des followers et leur dernier post, ils vont encore payer des likes pour que ça soit en adéquation pour les gens qui vont vérifier. Donc ça, c'est un peu le côté pour le meilleur et pour le pire, c'est un peu le côté pire, c'est que tu n'es pas au courant qu'on peut forcément te manipuler. Un autre exemple qui n'a rien à voir avec le fitness, c'est ceux qui parlent de van life. Alors bon, c'est pas forcément l'objet de cette chaîne YouTube, mais regarde le nombre de vidéos, de posts et de contenus qu'on voit sur la van life, alors que dans la réalité, quand toi t'es posé sur un spot, t'es posé avec la chaise de camping Decathlon et pas avec le petit plaid posé avec la peau de je sais pas quoi devant toi. Il n'y a pas ça et en plus à 300 mètres ou à 200 mètres, il y a une merde humaine parce qu'il y a un mec qui s'est torché devant toi il n'y a pas longtemps. Donc c'est pas du tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Tu vois, il y a toujours un gros décalage. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Alors je te parle de Facebook, je te parle d'Instagram et de TikTok, mais on pourrait parler des autres réseaux sociaux. Moi ce qui m'intéresse c'est de te parler en fait du meilleur et du pire de ces réseaux sociaux. Le meilleur en fait pour toi aujourd'hui, c'est que c'est un outil qui te permet de communiquer avec pas mal de monde sur Terre. Tu vois, tu peux voyager, travailler sur tes réseaux sociaux, tu peux te faire connaître, tu peux passer un message facilement. Aujourd'hui, à l'heure où je fais la vidéo, donc en 2022, tu peux créer un business avec ton smartphone grâce aux réseaux sociaux. Tu peux te faire sponsoriser, tu peux te faire démarcher, tu peux te faire repérer par des gens, mais tu peux aussi te créer ta propre communauté pour vendre tes propres produits et services. Et c'est ça ma spécialité aujourd'hui, c'est de le faire avec des coachs sportifs qui ont envie
de vendre des programmes d'accompagnement, des programmes de fitness à des gens qui vont faire partie de leur communauté pour les aider. Et c'est un moyen pour gagner sa vie aujourd'hui qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que quand tu es coach sportif et que tu es en salle, eh ben, ce que tu vas faire, c'est quand tu vas coacher 1 heure, tu fais 1 heure de cuisse abdos fessiers, bah pendant 1 heure, tu apportes du contenu. Quand tu fais 1 heure de personal training avec un client, bah pendant 1 heure, tu vas le coacher, apporter des corrections techniques, de la motivation, tu vas être présent avec lui, mais au bout d'1 heure, ça va s'effacer en fait, ça va plus jamais revenir. Alors sur les réseaux sociaux, dès lors que tu vas créer du contenu, comme maintenant cette vidéo sur cette chaîne YouTube, et ben cette vidéo-là, moi je vais la tourner une fois, elle va être mise en ligne et des coachs sportifs ou d'autres personnes vont pouvoir la visionner, la consommer de manière indéfinie tant que je vais la laisser en ligne. Donc elle me permet en fait, si tu veux, moi, en tant que formateur ou personne qui souhaite aider des gens, elle me permettra de faire passer mon expérience, mon savoir de manière un peu enregistrée. Donc pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est un réel gain de temps et pour les gens, ça me permet de toucher plus de monde, donc d'aider plus de monde. Donc je suis beaucoup plus puissant quand je me sers du digital aujourd'hui, quand je me sers des réseaux sociaux, que quand je m'en sers pas. Donc pour ça, c'est vraiment la version pour le meilleur parce qu'on peut toucher plus de monde, impacter plus de temps et nous-mêmes se libérer du temps. Maintenant pour le pire c'est quoi? C'est cette notion de temps. Les réseaux sociaux, ce sont des capturateurs date, A-T. Lat, c'est quoi? La pour attention, T pour le temps. Tous les médias, toutes les plateformes confondues, ce sont des capturateurs date. Elles ont été construites, leurs algorithmes sont construits pour te voler du temps et de l'attention de ta propre vie. Et quand tu prends un peu de recul sur tout ça, les ressources les plus importantes que l'homme peut avoir sur Terre aujourd'hui, c'est son attention et son temps. Pourquoi? Parce que si ton temps de vie égale à 0, c'est que tu es mort. Si ton attention de vie, ton focus est à 0, c'est comme si tu étais en état de mort cérébrale. Donc potentiellement, tu es alité et tu étais là, quoi, c'est tout, mais tu n'étais pas focus. Et les réseaux sociaux, c'est ça. Quand tu es sur YouTube, quand tu es sur Facebook, sur Instagram et que tu es en train de regarder un contenu qui te capte, tu peux chercher une information ou tu peux te divertir. Et il y a de fortes chances que très rapidement, tu bifurques pour aller faire autre chose et que tu te retrouves à regarder des petits chats sur Instagram qui sont en train de jongler avec des balles de jonglage. Et tu ne comprends pas comment tu es arrivé là. Rappelle-toi la dernière fois que tu as pris ton smartphone pour regarder l'heure. Il y a de fortes chances qu'une fois que tu aies coupé ton smartphone, tu ne te rappelles plus de quelle heure il est parce que tu t'es retrouvé sur Instagram. On est conditionné aujourd'hui à dégainer notre téléphone pour aller sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un peu la facette du pire parce qu'on oublie des fois de vivre. Je te propose de faire un exercice si tu veux et tu pourrais utiliser les commentaires pour me dire ce qu'il en est. Regarde ton temps d'écran. Sur ton smartphone, il y a une application que tu peux télécharger, c'est d'office sur les Apple, les iPhones. Tu peux regarder combien de temps tu as passé sur ton téléphone et combien de temps tu es sur les réseaux sociaux. Regarde dans une journée combien de temps ça te prend. Et pose-toi la question ensuite, et mets-moi ça en commentaire, pose-toi la question sur ce temps que tu as passé sur ces réseaux sociaux, est-ce que c'était pour apporter du contenu ou est-ce que c'était pour consommer du contenu? Est-ce que tu es un apporteur, un créateur de contenu ou est-ce que tu es un consommateur de contenu? C'est une question qui est essentielle parce que plus tu vas être producteur de contenu, plus il y a de chances que tu puisses en gagner quelque chose en échange. Plus tu vas être consommateur de contenu, plus il y a de chances que tu passes un peu à côté de ta life et que tu oublies de faire des choses pour toi. Je dis toujours une expression qui dit arrête un peu d'actualiser le feed là sur Facebook et Instagram et va actualiser un peu le feed dans ta life. Tu vois, c'est une punchline que j'ai trouvée d'un mentor. Je trouve ça génial. Arrête d'actualiser le feed sur Instagram, mais actualise le feed dans ta life. Et ça, c'est vraiment le problème des réseaux sociaux quand je te parle du meilleur et du pire. Parce que quand tu cumules les deux et que tu commences à être créateur de contenu, que tu commences à faire du contenu sur les réseaux sociaux, que tu commences à faire un business et que ça devient important pour toi pour travailler, tu es souvent juste à un clic ou à un élément de déconnexion pour te faire passer de je crée à je consomme, je crée, je consomme, très très rapidement. Cette vidéo que je suis en train de faire, dans mon organisation, je me suis cadré, c'est-à-dire que j'ai un vidéaste qui travaille avec moi, donc François, petite dédicace, qui va monter la vidéo, qui va mettre des petites animations, une petite musique et qui va la mettre lui en ligne sur YouTube. Il y a de fortes chances que si c'était moi qui avais fait ce travail-là, dès lors que je l'aurais mis en ligne, au moment où je mets en ligne ma vidéo, il y a de fortes chances que je bifurque pour garder un short ou une autre vidéo au moment où je vais charger ma vidéo. Donc je me fais absorber par les réseaux sociaux. Ce sont de vrais capturateurs date. Donc le meilleur des réseaux sociaux, c'est que tu peux créer du contenu, partager, connecter avec des gens partout sur la planète et apporter un vrai message et une vraie expertise aux gens. Donc tu peux aider beaucoup de monde et c'est un outil qui est merveilleux quand tu es coach, quand tu es dans un domaine de service parce que tu peux aider les gens en fait et immortaliser ton contenu pour les restituer à plusieurs personnes, donc tu peux toucher plus de monde. Et par contre, le côté un peu drama des réseaux sociaux, c'est que tout ce qu'on voit, dis-toi une chose, c'est quand tu vois le feed de quelqu'un, dis-toi que c'est le meilleur de sa life. Quand tu vois quelqu'un qui se lève le matin dans le lit comme ça avec le petit filtre, qui dit regarde ma vie elle est ouf, je peux te garantir que la photo, il l'a pas prise réellement le matin au moment où il se lève avec la gueule comme ça, avec la merde dans les yeux. Il a pas fait ça, c'est pas la vraie vie, ok? Et tu le vois avec la van life,
avec les voyages, tu le vois avec le fitness. Le nombre de culs qu'on voit sur les réseaux sociaux qui sont complètement retouchés, qui sont faux avec des fils dans tous les sens, qui ne sont pas vrais du tout, ça devient une vraie maladie. Moi je sais que dans la salle de sport que j'avais avant quand j'étais coach, ça m'est déjà arrivé de voir des jeunes, des nanas de 16 ans qui sont venues me voir pour me dire qu'elles voulaient faire du crossfit pour avoir le même cul que la nana qui était sur Instagram. Pour te dire à quel point ça va impacter aujourd'hui notre vie les réseaux sociaux, donc c'est violent. Quand tu vois tous ces millionnaires qui roulent avec des voitures de luxe, ils ont des comptes où on dirait qu'ils baignent dans le pognon, dis-toi encore une fois, c'est du marketing, c'est orchestré, c'est programmé et c'est toujours le meilleur de la vraie vie. Tu ne verras jamais un mec qui te poste une assiette de son riz d'Inde dégueulasse qu'il a pris juste avant de faire sa séance ou après sa séance. Tu verras jamais des situations qui sont embarrassantes et vraiment pessimistes pour les gens. Donc c'est important de déconnecter ça aussi pour te protéger. Donc le meilleur, on crée du contenu, on kiffe, on peut toucher du monde. Et le pire, c'est attention à ces capturateurs date parce que si tu passes du temps dans les réseaux sociaux, t'en passes pas dans ta vraie vie. Et le problème qu'il y a, c'est que ça crée un véritable décalage entre ta vraie vie et ce que tu vis en termes d'émotions et de ressenti et ce que tu vas vivre sur les réseaux sociaux. J'ai déjà rencontré des gens avec qui je suis parti en vacances, dans lesquels on avait des endroits magnifiques à découvrir, qui avaient vu des spots sur les réseaux sociaux. Nous on se dit, ah, il y a un super spot, il y a une plage, machin de ouf, l'eau bleue, turquoise, transparente, sable blanc, on y va. Dans la vraie vie, on prend la voiture, on va sur ce spot, la personne en question, elle s'est retrouvée en mode dépression parce que la photo était plus jolie que le vrai spot. Mais la photo, elle est retouchée, elle est photoshopée, elle est filtrée, alors que le vrai spot était magnifique. Mais dans sa tête, réellement, elle était en souffrance. Donc ça, c'est très très important pour toi, pour ton image, pour ta santé morale, pour ta santé physique, de faire attention entre le meilleur et le pire des réseaux sociaux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux t'abonner de suite à cette chaîne YouTube pour profiter d'autres conseils autour du fitness, du business fitness pour les coachs sportifs, pour que du coaching en ligne. Si tu veux en savoir un petit peu plus, le plus simple c'est que tu checkes la description à cette vidéo. On crée des formations pour aider les coachs sportifs, tu peux te documenter, voir comment ça fonctionne. C'est gratuit, ça te permettra de te projeter un peu. Abonne-toi de suite à la chaîne YouTube. J'ai parlé vite, non-stop durant toute cette vidéo parce que j'avais envie de te parler de ce sujet. C'était un truc sur le tas, sur le fait, c'est pas scripté. J'espère que tu as kiffé, je te dis à plus. Ciao!